votre journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. À présent, les titres de l'actualité. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous le verrons dans ce journal. Le ministère de l'économie nous offre une fois de plus une performance pour le mois de mars, et ce au grand bénéfice de l'économie du pays. Pour finir, nous parlerons des horaires de couvre-feu qui passent désormais de 2h du matin à 5h du matin. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à vous. Comme annoncé au sommaire, nous le disions, aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale, autant de sujets à aborder en rapport à cette journée mondiale. Dans le cadre un peu plus spécifique, disons que la commémoration ce vendredi 3 mai 2024 de la 30e édition de la Journée mondiale de la presse sera l'occasion pour les communicateurs gabonais de donner un cachet particulier à cet événement. Disons qu'au cours de cette journée, des activités auront lieu dans quelques entités de la presse au Gabon, à l'instar de la maison Georges Rahuiri, où des conférences débats sur le thème de la journée auront lieu. Ce en présence du ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Do, du représentant résident de l'UNESCO au Gabon, Eric Volibi, et de nombreux hommes et femmes des médias publics et privés. Par ailleurs, un accent particulier pour cette année 2024 sera mis sur le journalisme et la crise environnementale en vue de mettre en exergue le rôle que peut jouer le communicateur dans la crise environnementale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Désormais, le couvre-feu passe de 2h à 5h du matin, une décision du ministre de la Défense nationale, le général de division Brigitte Onkanoa. En effet, les horaires du couvre-feu ont été réaménagés, passant désormais de 2h à 5h du matin. Dans ce communiqué relayé par son directeur de cabinet militaire, le général de division Félicien Kohi, le ministre de la Défense nationale, dit avoir fait diligence sur les très hautes instructions du président de la transition, chef suprême des forces de défense et de sécurité, dans le souci d'accompagner les opérateurs économiques dans tous les secteurs. Pour ce faire, cette instruction est donc donnée particulièrement aux différentes patrouilles des forces de défense et de sécurité afin qu'ils procèdent désormais à la fermeture des barrières à 2h du matin et à leur réouverture à 5h du matin. Rappelons que le Gabon est placé sous régime du couvre-feu depuis le 30 août 2023 de 18h à 5h du matin. Ces horaires avaient été réaménagés une première fois en fin d'année dernière entre minuit et 5h. Ces dernières semaines, des opérateurs économiques du secteur de la nuit n'ont eu cesse de se plaindre des pertes financières colossales causées depuis l'instauration du couvre-feu sur un secteur d'activité qui emploie près de 50 000 personnes. Ce secteur hôtellerie, tourisme et divertissement, représentant 4% du PIB du pays, a été priorisé par le gouvernement une fois de plus. Le 30 avril dernier, la diaspora et les forces de défense et de sécurité ont été reçus par le général de brigade Brice Lutero Ligingema. Ayant pris part au dialogue national inclusif, ces derniers ont eu l'occasion d'échanger après le dit événement avec le numéro 1 gabonais. L'échange avec la diaspora gabonaise a permis aux membres d'exprimer leurs remerciements au président de la transition pour leur nomination au sein des commissions des travaux du dit dialogue et saluer l'aboutissement de leur dossier au sein de la fonction publique, ainsi que la liberté recouvrée par certains compatriotes interdits de séjourner en terre gabonaise sous l'ancien régime. Ils n'ont pas manqué d'encourager le CTRI à poursuivre son œuvre pour la restauration des institutions, la construction des nouveaux Gabons, non sans omettre de féliciter le chef de l'État gabonais pour l'ensemble des chantiers initiés dans le pays avant de réaffirmer leur détermination à servir le Gabon. Avec les forces de défense et de sécurité, le chef de l'État qui a pris acte de rapports faits par le personnel des forces de défense et de sécurité, notamment sur les missions qui étaient le leur durant ces assises, a félicité également ces derniers. Ces deux rencontres se sont tenues après la cérémonie officielle de clôture du dialogue national inclusif sanctionné par 1000 solutions sur les plans politiques, économiques et sociaux.
Parlons économie à présent avec les derniers chiffres clés qui traduisent une constance, sinon une hausse des récoltes et de l'orthodoxie financière au sein du ministère de l'économie et des participations dont le ministre est Mike Swissi. En effet, les recettes douanières collectées ont atteint 106%, recettes fiscales atteintes 100,45%, soit une hausse de 47% de nombre d'entreprises créées. Le ministère de l'économie et des participations poursuit sa belle lancée en termes de captation des fonds et d'orthodoxie financière, à en croire ces chiffres clés du mois de mars publiés ce 30 avril 2024. L'on y apprend également que les recettes douanières ont été de 38,62 milliards de francs CFA, soit une hausse de 1,67 milliard par rapport aux estimations initiales. Au cours de la même période, les recettes fiscales ont connu une hausse de 334 millions de francs CFA, totalisant 74,21 milliards de nos francs. Aussi du côté du remboursement de la dette, où l'État a consenti 281,94 milliards de francs CFA en mars 2024, soit 83,97% de plus que le mois précédent. Que dire des 1585 entreprises créées par le truchement de l'ANPI contre 1080 en février 2024? Enfin, les 670 contrôles réalisés en faveur de la lutte contre la vie chère ont produit 19,73 millions au titre des pénalités. Rappelons que le ministère de l'économie dirigé par Mike Swissi est l'un des départements ministériels qui se démarque le plus dans la transparence, l'effort, preuve d'une aspiration incontestée d'un développement économique du pays selon les standards impulsés par le CTRI au pouvoir. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, merci d'être fidèles à Ogo Info. N'oubliez pas de liker, de partager au maximum cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.